Bonjour, chers amis. Euh, Nous parlons avec vous sur le thème euh, Frédéric Joliot-Curie. C'est un savant du français. Euh, il est né en France, 18e mars 1900e année. Frédéric Joliot est le sixième enfant d'une famille nombreuse. Son père, Henri Joliot, employé, a fait la guerre de 1860, puis, après la défaite, a combattu dans les rangs de la Commune de Paris. Frédéric entre au lycée Lacanal à Sceaux en 1908e année. Il y reste 9 ans, puis continue à l'école Lavoisier. À 19 ans, il entre à l'école de physique et de chimie où il sera un excellent élève. Il s'y lie d'amitié avec Pierre Bicard. En 1918, il est mobilisé quelque temps avant l'armistice de 1918e année. En 1923, le jeune étudiant sort première de l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, avec le titre d'ingénieur. Il a eu comme professeur Paul Langevin. Il devient ingénieur à l'usine Arbet en Luxembourg, puis le service militaire l'appelle à l'école d'artillerie de Poitiers d'où il sortira sous lieutenant. Grâce à son professeur Paul Langevin, il devient préparateur particulier de Marie Curie à l'Institut Radium. En 1926, il épouse Irène Curie, fille aînée de Pierre et Marie Curie. Frédéric Joliot obtient son doctorat de sciences en 1930e année. Il mène ensuite une double carrière à la faculté des sciences de l'Université de Paris et à la Caisse nationale des sciences, puis Caisse nationale de la recherche scientifique, assistant à l'Institut du Radium et chargé de recherche en 1932, maître de recherche en 1933, maître de conférence en 1935, directeur de recherche en 1936. Il participe avec sa femme à des recherches sur la structure de l'atome. En 1935, il obtient le prix Nobel de chimie en reconnaissance de leur synthèse de nouveaux éléments radioactifs. En 1937, il est nommé professeur de chimie nucléaire au Collège de France et directeur du laboratoire de synthèse atomique de la Caisse nationale de la recherche scientifique. Le 6 janvier 1939, Otto Gane et Fritz Strassmann apportent à la communauté scientifique la preuve de la fission de l'uranium par bombardement de neutrons. Cette nouvelle fait sensation et provoque une émulation auprès des scientifiques de l'atome. Le 26 janvier, Joliot comprend qu'une réaction en chaîne peut être possible sous certaines conditions. Il en informe l'Académie des sciences le 30 janvier. À la mort de sa femme Irène en 1956, il reprend la charge de sa chaire de physique nucléaire à la Faculté des sciences de Paris, ainsi que la direction de l'Institut de Radium, tout en conservant son poste au Collège de France. Il est élu membre de l'Académie des sciences en 1958. Il meurt le 14 août
1958. Des obsèques nationales comme 2 ans auparavant pour Irène sont décrétées par le général de Gaulle. Son corps repose auprès de celui de sa femme au cimetière de Sceaux. Jean Keller lui succède à la chaire de physique et à la direction de l'Institut de radium. Euh, Frédéric et Irène Joliot ont 2 enfants. Hélène Langevin Joliot née en 1927 et Pierre Joliot-Curie né en 1932. Le rayonnement des substances radioactives est également devenu un outil important dans l'étude des atomes. Lorsque Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie bombardent un mince morceau d'aluminium de particules alpha noyons d'atomes d'hélium en 1934. Un nouveau type de rayonnement est découvert qui laisse des traces à l'intérieur d'un appareil appelé chambre à brûlure. Lapierre a découvert que le rayonnement de l'aluminium continuait même après que la source de rayonnement ait été retirée. C'était parce que les atomes d'aluminium avaient été convertis en un isotope radioactif de phosphore. Cela signifiait que pour la première fois dans l'histoire, un élément radioactif avait été créé artificiellement. Le prix Nobel de chimie 1935 a été décerné conjointement à Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie en reconnaissance de leur synthèse de nouveaux éléments radioactifs. Voilà, c'était un peu une formation de savant de français Frédéric Joliot-Curie. Et les savants, ils ont pris de Nobel familial. Euh, Marie et ils-mêmes ont pris prix de Nobel. Merci pour votre attention.